De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 3, suite, chapitre 14, que la sainte lumière de la gloire servira à l'union des esprits bienheureux avec Dieu. L'entendement créé verra donc l'essence divine sans aucune entremise d'espèce ou représentation, mais il ne la verra pas néanmoins sans quelque excellente lumière qui le dispose, élève et renforce pour faire une vue si haute et d'un objet si sublime et éclatant. Car comme la chouette a bien la vue assez forte pour voir la sombre lumière de la nuit sereine, mais non pas toutefois pour voir la clarté du midi qui est trop brillante pour être reçue par des yeux si troubles et imbéciles, ainsi notre entendement, qui a bien assez de force pour considérer les vérités naturelles par son discours, et même les choses surnaturelles de la grâce par la lumière de la foi, ne saurait pas néanmoins, ni par la lumière de la nature, ni par la lumière de la foi, atteindre jusqu'à la vue de la substance divine en elle-même. C'est pourquoi la suavité de la sagesse éternelle a disposé de ne pas appliquer son essence à notre entendement qu'elle ne l'ait préparé, revigoré et habilité pour recevoir une vue si éminente et disproportionnée à sa condition naturelle comme est la vue de la divinité. Car ainsi le soleil, souverain objet de nos yeux corporels entre les choses naturelles, ne se présente point à notre vue que premier il n'envoie ses rayons par le moyen desquels nous le puissions voir, de sorte que nous ne le voyons que par sa lumière. Toutefois, il y a de la différence entre les rayons que le soleil jette à nos yeux corporels et la lumière que Dieu créera en nos entendements au ciel, car la raison du soleil corporel ne fortifie point nos yeux quand ils sont faibles et impuissants à voir, mais plutôt il les aveugle, éblouissant et dissipant leur vue infirme. Ou au contraire, cette sacrée lumière de gloire trouvant nos entendements inhabiles et incapables de voir la divinité, elle les élève, renforce et perfectionne si excellemment que par une merveille incompréhensible, ils regardent et contemplent l'abîme de la clarté divine fixement et droitement en elle-même, sans être éblouis ni rebouchés de la grandeur infinie de son éclat. Tout ainsi donc que Dieu nous a donné la lumière de la raison, par laquelle nous le pouvons connaître comme auteur de la nature, et la lumière de la foi par laquelle nous le considérons comme source de la grâce, de même il nous donnera la lumière de gloire par laquelle nous le contemplerons comme fontaine de la béatitude et vie éternelle, mais fontaine théotime que nous ne contemplerons pas de loin, comme nous faisons maintenant par la foi, mais que nous verrons par la lumière de gloire, plongés et abîmés en elle. Les plongeons, dit Pline, qui pour pêcher les pierres précieuses s'enfoncent dans la mer, prennent de l'huile en leur bouche, afin que le répandant ils aient plus de jours pour voir dedans les yeux entre lesquels ils nagent. Dedans les eaux entre lesquelles ils nagent. Théotime, l'âme bienheureuse étant enfoncée et plongée dans l'océan de la divine essence, Dieu répandra dans son entendement la sacrée lumière de gloire qui lui fera jour en cet abîme de lumière inaccessible, afin que par la clarté de la gloire nous voyions la clarté de la divinité. En Dieu gît la fontaine même, de vie et de plaisir suprême, sa clarté nous apparaîtra au rais de sa vive lumière, et notre liesse plénière de son jour seulement naîtra. Psaume 35, verset 10. Chapitre 15. Que l'union des bienheureux avec Dieu aura des différents degrés. Or, ce sera cette lumière de gloire théotime qui donnera la mesure à la vue et contemplation des bienheureux, et selon que nous aurons plus ou moins de cette sainte splendeur, nous verrons aussi plus ou moins clairement, et par conséquent plus ou moins heureusement, la très sainte divinité, qui regardée diversement nous rendra de même différemment glorieux. Certes, en ce paradis céleste, tous les esprits voient toutes les sens divines, mais nul d'entre eux, ni tous eux ensemble ne la voient, ni ne peuvent voir totalement. Non, Théotime, car Dieu étant très uniquement et très simplement indivisible,
on ne le peut voir qu'on ne le voit tout, et d'autant qu'il est infini sans limite ni borne ni mesure quelconque en sa perfection, il n'y a ni ne peut avoir aucune capacité hors de lui qui jamais puisse totalement comprendre ou pénétrer l'infinité de sa bonté infiniment essentielle et essentiellement infinie. Cette lumière créée du soleil invisible qui est limitée et finie est tellement vue toute de tous ceux qui la regardent qu'elle n'est pourtant jamais vue totalement de pas un, ni même de tous ensemble. Il en est presque ainsi de tous nos sens. Entre plusieurs qui entendent une excellente musique, quoique tous l'entendent toutes, les importants ne l'entendent pas si bien ni avec tant de plaisir que les autres, selon que les oreilles sont plus ou moins délicates. La manne était savourée toute de quiconque la mangeait, mais différemment néanmoins selon la diversité des appétits de ceux qui la prenaient, et ne fut jamais savourée totalement, car elle avait plus de différentes saveurs qu'il n'y avait de variété de goût chez les Israélites. Théotime, nous verrons et savourerons là-haut au ciel toute la divinité, mais jamais nul des bienheureux ni tous ensemble ne la verront ou savoureront totalement. Cette infinité divine aura toujours infiniment plus d'excellence que nous ne saurions avoir de suffisance et de capacité. Et nous aurons un contentement indicible de connaître qu'après avoir assouvi tout le désir de notre cœur et rempli pleinement sa capacité en la jouissance du bien infini qui est Dieu, néanmoins il restera encore en cette infinité des infinies perfections à voir, à jouir et posséder, que sa divine majesté entend et voit elle seule se comprenant soi-même. Ainsi les poissons jouissent de la grandeur incroyable de l'océan, et jamais pourtant aucun poisson, ni même toute la multitude des poissons ne vit toutes les plages, ni ne trempa ses écailles en toutes les eaux de la mer. Et les oiseaux s'égaient à leur gré dans la vasteté de l'air, mais jamais aucun oiseau, ni même toute la race des oiseaux ensemble, n'a battu des ailes toutes les contrées de l'air, et n'est jamais parvenu à la suprême région de celui-ci. Ah, Théotime, nos esprits à leur gré et selon toute l'étendue de leurs souhaits, nageront en l'océan et voleront en l'air de la divinité, et se réjouiront éternellement de voir que cette terre est tant infinie, cet océan si vaste qu'il ne peut être mesuré par leurs ailes, et que jouissant sans réserve ni exception quelconque de tout cet abîme infini de la divinité, ils ne peuvent néanmoins jamais égaler leur jouissance à cette infinité, laquelle demeure toujours infiniment infinie au-dessus de leur capacité. Et sur ce sujet, les esprits bienheureux sont ravis de deux admirations, l'une pour l'infinie beauté qu'ils contemplent, et l'autre pour l'abîme de l'infinité qui reste à voir en cette même beauté. Ô Dieu, que ce qu'ils voient est admirable, mais ô Dieu, que ce qu'ils ne voient pas l'est beaucoup plus. Et toutefois, Théotime, la très sainte beauté qu'ils voient étant infinie, elle les rend parfaitement satisfaits et assouvis. Et se contentant d'en jouir selon le rang qu'ils tiennent au ciel à cause de la très aimable providence divine qui en a ainsi ordonné, ils convertissent la connaissance qu'ils ont de ne posséder pas, ni ne pouvoir posséder totalement leur objet, en une simple complaisance d'admiration par laquelle ils ont une joie souveraine de voir que la beauté qu'ils aiment est tellement infinie qu'elle ne peut être totalement connue que par elle-même, car en cela consiste la divinité de cette beauté infinie ou la beauté de cette infinie divinité.